Bonjour et bienvenue à ce premier cours qui s'intitule « Préparer un support de présentation ». Il s'agit là donc de l'introduction qui sera suivie de deux autres cours, basés eux sur le contenu, l'organisation, l'apparence et la présentation en elle-même. Donc dans cette présentation, nous allons aborder 5 points qui sont les points d'introduction pour un support de présentation. Le premier, c'est dans quel cadre utiliser un support de présentation. Le second, un support, oui, mais pour quoi faire. Le troisième, pour quel public, on va voir à qui ça s'adresse. Le quatrième, les risques qu'on peut rencontrer pendant une présentation orale. Et pour terminer, on discutera de l'apparence et du contenu. Nous sommes ensemble pour entre 5 à 10 minutes. Et je vous propose de démarrer tout de suite en voyant à quoi sert un support, du moins à quoi ça correspond. Alors un support, on peut avoir plusieurs types de supports, mais le principe c'est de permettre aux personnes qui vont vous écouter d'avoir un fil conducteur durant toutes vos explications. C'est-à-dire que vous ne soyez pas juste en train de parler à des gens pendant 1 heure, mais qu'ils puissent au moins avoir le regard qui se pose sur quelque chose. Quelque chose d'autre que vous, de préférence. Donc, la première partie, donc dans quel cadre utiliser un support de présentation. Donc tout d'abord, on va pouvoir l'utiliser pour un démarrage ou un bilan de projet par exemple, pour présenter des rapports, pour présenter des résultats auprès de personnes qui nous entourent ou des managers. Donc l'objectif, voilà, c'est d'afficher des choses et puis d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, un fil conducteur. Voilà pour le premier point. Le deuxième point, c'est un support, oui, mais pourquoi faire ? Ça, c'est intéressant. À quoi ça peut nous servir d'avoir un support de présentation alors qu'on est déjà en train d'expliquer des choses à l'oral ? Ça va permettre peut-être de faire comprendre certaines choses à des personnes qui sont en train de vous écouter. Il faut savoir qu'il y a des gens qui comprennent mieux lorsqu'ils ont un schéma plutôt qu'une grosse explication orale. Donc, en plus, on m'a souvent dit, quand j'étais encore au lycée, attention, il vaut mieux un bon schéma qu'une longue explication de texte. Donc voilà, faire comprendre certains points, c'est un des objectifs de l'utilisation d'un support de présentation. Et puis, l'autre point important, ça va être d'accompagner la parole, et puis d'illustrer le sujet qu'on est en train d'aborder. Donc aujourd'hui, par exemple, je suis en train de vous faire une présentation, j'ai pris un support de cours pour vous permettre de suivre ce que je suis en train de présenter. C'est toujours intéressant. Voilà. Troisième point, le public. Ah, ça c'est intéressant. Alors, par exemple, si vous avez une présentation à faire auprès d'élèves, vous devez faire une présentation de cours. Vous n'allez peut-être pas faire la même présentation, par exemple dans un cours de physique ou de chimie pour des élèves de 3e, que pour, je ne sais pas moi, des gens qui vont être en prépa. Il va falloir adapter le support, mais des choses qui seront peut-être un peu plus techniques, etc. Et puis à tenir un autre discours. Voilà. En sachant que les publics, par exemple, peuvent être différents. On peut avoir des collègues à qui on peut faire une restitution projet ou un déplacement, etc. Des clients, où l'objectif, c'est peut-être de gagner un contrat. On va avoir peut-être des professeurs, on va avoir peut-être des managers en face. Donc le point important, c'est savoir à qui on s'adresse et faire un support qui va être adapté au public. Ensuite, quatrième point, les risques qu'on peut rencontrer pendant une présentation orale. Donc il y en a un très très important, c'est qu'il ne faut surtout pas perdre l'attention de l'auditoire. Première chose, c'est que si on voit des gens qui sont en train de piquer du nez, ça va être un peu décevant pour nous. C'est-à-dire la personne qui est en train d'exposer le sujet à l'oral. Et puis ça risque de se communiquer aussi entre les gens qui sont en train de vous écouter. Donc ça c'est le premier point, il ne faut pas perdre l'auditoire. Et deuxième point qui est important aussi, c'est qu'il faut que ce soit clair, c'est-à-dire que ce que vous énoncez, il faut que ce soit compréhensible par l'ensemble des personnes qui vous écoutent. Voilà. Le petit point négatif qui peut arriver, c'est que vous pouvez avoir beaucoup de questions si jamais les personnes n'ont pas compris de quoi vous êtes en train de parler. C'est pour ça aussi que j'ai présenté en tout début de présentation de quoi on parle, de quoi il s'agit. C'est toujours intéressant. Donc un petit truc, par exemple, pendant une présentation orale, pour clarifier un peu la situation, c'est d'annoncer quand les personnes auront la possibilité de poser des questions, c'est-à-dire d'expliquer clairement le mode d'interaction dans lequel on va être. Soit on a la possibilité de poser des questions pendant toute la présentation, donc on va pouvoir dire en début de session, bonjour messieurs, dames, la présentation que vous allez voir aujourd'hui, c'est interactive, vous pourrez m'interrompre pendant la présentation et poser vos questions si vous le souhaitez. Ou alors, on peut fonctionner autrement en indiquant des temps de pause. En expliquant, voilà, on va faire 2 pauses durant lesquelles vous pourrez poser vos questions. Entre-temps, on va
voir les slides, les supports, le support de cours, et on abordera les questions pendant ces temps de pause uniquement. Voilà, donc c'est toujours clair de présenter et d'exposer tout ça. Et puis un petit point important que j'ai exposé au début, c'est d'indiquer la durée de la session. Si c'est 1 heure, il y a peut-être des gens qui ont des réunions, qui ont des choses de prévues. Donc c'est bien qu'ils sachent combien de temps ça va durer, si on a prévu que ça déborde un petit peu, etc. Voilà. Donc ça, c'était le 4e point. Le 5e et dernier point, il est important, c'est l'apparence et le contenu. C'est-à-dire qu'il va falloir faire attention à l'homogénéité des idées qu'on est en train de présenter, et la clarté. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un cheminement quand même logique entre ce que vous êtes en train d'expliquer et ce que vous présentez. On ne peut pas passer d'un sujet à l'autre sans avoir mis au moins une phrase de transition et puis qu'il y ait un lien. Il faut aussi, bien sûr, le support, que les idées soient claires. Voilà. Ça, c'est très très important. Et puis, il y a un point très très important aussi là-dedans, c'est que, et qui est aussi lié au point précédent, c'est qu'il faut éviter de lire le support de présentation. J'ai indiqué tout à l'heure que c'est un fil conducteur. C'est pas un support qu'on va lire, on va pas faire une lecture. Sinon, les personnes qui vous écoutent, elles prennent le support, et moi le premier, on prend le support, on le lit, et on va plus écouter la personne qui est en train de faire sa présentation. Donc voilà, très très important. Donc ça, ce sont les 5 points, je les rappelle. On a vu le cadre d'utilisation d'un support de présentation. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait un support de présentation donc pour exposer un sujet? Le public qui est visé, donc important à prendre en compte. Les petits risques qu'on peut rencontrer pendant une présentation orale. Et puis, le 5e, l'apparence et le contenu qui sont à soigner pendant une présentation orale. Donc voilà, c'était la partie introduction donc, de ce cours. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant, à savoir qu'il y en aura 2 autres durant lesquels nous aborderons un peu plus précisément le contenu, l'organisation et l'apparence, donc des idées, le thème qu'on peut utiliser, comment est-ce qu'on organise les idées, et puis la présentation orale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on la conduit, comment est-ce qu'on interagit justement avec les personnes qui vous écoutent, notamment. Voilà, donc j'espère que vous avez trouvé ce cours intéressant. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.